Pérec Jvi. La Mishnah, elle dit Shlosha she'achlu ke'achat. Si trois personnes ont mangé ensemble, Chayavin les amène. Ils doivent faire le zimoun. D'accord? Ils doivent s'inviter à faire le Birkat Amazon. D'accord? Donc il y a une mitzvah de faire le Birkat Amazon quand on mange du pain. Et il y a une mitzvah aussi d'inviter un qui invite deux quand on est trois hommes qui ont mangé ensemble. Ou trois femmes d'ailleurs aussi. Ouais. Ou trois esclaves, ou trois individus de même sorte. Maintenant, la Gemara, elle dit, Menan Emile, d'où on apprend ça? D'où apprend-on qu'il faut faire le zimoun quand on a mangé ensemble? D'où le sait-on? Il dit parce que, Amar Ravasi, mais Amar Kra, parce qu'il y a un verset qui nous dit, le roi David, il nous dit dans le Mizmor 34, Gadelou Lachem iti. Grandissez Dieu avec moi. Donc moi je suis un, vous, Gadlou, c'est vous. C'est à deux, donc il faut un vis-à-vis de deux. Grandissez Dieu avec moi. Oneromema, chez Moyardav, et élevons son nom tous ensemble. Voilà comment il dit Ravasi. Il dit que c'est tiré du Mizmor 34. Que l'on dit aussi quand on sort le Sefer Torah. Quand on sort le Sefer Torah et qu'on l'amène à la Teva, à la lecture, on dit le même pasouk. Donc lui, Ravasi, c'est sa source à lui. Rabbi Abaou, il dit Meacha. Lui, il dit on l'apprend du Mizmor 32. C'est un autre Mizmor, le 32, qui dit là-bas Kishem Hashem Ekra. Kishem Hashem, excusez-moi, c'est pas dans Tehillim, c'est dans Dvarim, dans Azinou. Kishem Hashem Ekra, écrit j'invoquerai le nom de Dieu. Avu Godel Elokenu. Donnez de la grandeur à Dieu, à notre Dieu. Donc là, il le tire de Tehillim, l'autre, il le tire de Dvarim. Amar Nachranan Barab Abba. D'accord? Minaïn la on est amen, shelo yakbia kolo yoter mina mevarer. C'est un grand principe qu'il y a des gens qui ne savent pas. D'où sait-on que celui qui répond amen ne doit pas parler plus fort que celui qui fait la bracha? Donc je dois me mettre au diapason avec celui qui fait la bracha. S'il fait à voix basse, je réponds à voix basse. S'il fait à voix haute, je vais à voix haute. Je ne dois pas faire plus fort que lui. Ça ne se fait pas que lui, il dise une bracha à voix moyenne et que moi je crie plus fort. Amen. Et il dit d'où je sais que ça doit être comme ça, qu'on ne doit pas dire une Amen plus fort que celui qui fait la bracha. Chez Nehemar, parce qu'il a écrit dans Tehillim 34, encore une fois, il dit la même chose. Parce qu'il y a écrit Gadlou Lachem iti. Grandissez Dieu avec moi. Donc c'est avec moi, pas plus fort que moi. Au même niveau que moi. On doit élever Dieu ensemble. Donc si c'est ensemble, ça doit être homogène. Il ne faut pas qu'il y ait une voix trop forte par rapport à celui qui fait une bracha. D'accord? Alors évidemment, on ne parle pas d'une bracha. On ne parle pas d'une bracha individuelle. D'accord? Bracha individuelle, ça ne gêne pas. Je fais une bracha, vous répondez amen, vous pouvez dire comme vous voulez. On parle en public. C'est en public. Il y a un chazan, il y a des gens qui répondent. Là, on parle de ça. C'est en public, il ne faut pas qu'il y ait une anomalie, que quelqu'un réponde amen plus fort que celui qui a dit la bracha. Tout ça, ça apparaît, c'est dans les livres de Haggadot, mais en vérité, c'est de la halacha. C'est pas de la Haggadah. Amar Rabbi Shimon ben Pazi. Il y avait un monsieur, il s'appelait Rabbi Shimon ben Pazi, très souvent cité dans le Talmud. Il dit Minayin she'en ametargem rachai lagbia kolo yoter min hakore. Il dit d'où sait-on que le métargem, à l'époque, il
il y avait quelqu'un qui traduisait simultanément les versets en araméen. Vous voyez, il y a le pasouk, et à côté, il y a le Targum d'Onkelos. Alors, à l'époque, comme ils connaissaient mieux l'araméen que l'hébreu, alors il y avait un métargem, un traducteur simultané. Il traduisait verset par verset. Et la seule communauté qui continue à faire ça, c'est les Thémanim. Les Thémanim encore qui continuent à faire ça. Il y a le lecteur qui est en hauteur, et il lit la Torah, il lit un pasouk et assis par terre, il y a un petit tabouret, il y a un enfant, et il lit au fur et à mesure, verset par verset. Il lit vite, c'est pas qu'il traîne. L'enfant, il lit en araméen, mais... Lui, il lit le Targum, et le lecteur, il lit le pasouk. Donc ça fait un pasouk, une traduction. Pasouk, une traduction. Il y a encore des communautés de Thémanim. Bon, enfin, il y a beaucoup de communautés de Thémanim qui ont viré de bord, qui sont devenus séfarades. Mais les Thémanim du Théman, ils faisaient tous comme ça. Maintenant, il y a encore des purs et durs qui continuent à faire comme ça. Dans tous les milieux, d'ailleurs, orthodoxes, qui portent Srogot. Qui ça? Thémanim. Ils parlaient en arabe du Yémen. Mais ils avaient la méthode antique de Talmud Torah, qui connaissait par cœur tout le Tanakh, avec la musique, c'est-à-dire. Avec la musique et la précision de chaque lettre. Et jusqu'à maintenant, il y a des gosses thémaniques qui ont 5 ans, 6 ans, ils vous disent le Chumash, Shirachirim, Ishayahu par cœur. Ils ont une chita de la tradition de tout le Tanakh. Alors que dans les autres endroits, les gens ils connaissaient le Chumash plus ou moins. Et le Tanakh, ils l'apprenaient quand ils faisaient le Gemara, quoi. Ils voyaient le Tanakh au fur et à mesure. C'est rare les communautés où il y a des gens spécialistes dans le Tanakh. Chez les sionistes, il y a beaucoup de... Dans les yeshivot sionistes, ils ont des cours de Tanakh. Dans les autres yeshivot, ils font le Tanakh en même temps qu'ils font le Talmud. Qu'est-ce que c'est le Tanakh? La Bible. Le Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Les Nevi'im, ils n'apprennent pas la yeshiva. Nevi'im, Ketuvim, ça ils ne font pas dans les yeshivot. Ils font ça quand ils étudient Un petit morceau, quoi. un morceau du Talmud. Alors ils vont voir de quoi il s'agit. Mais bien connaître tous les versets, d'ailleurs, tous les grands les gens qui gagnent le prix d'Israël du Tanakh, c'est en général des Thémanies, c'est toujours eux, parce qu'ils sont depuis tout petits, ils sont là-dedans. D'accord? Donc il te dit, d'où sait-on que le traducteur n'a pas le droit de parler plus fort que le lecteur? Pourquoi? Parce que ça donnerait le sentiment que l'essentiel, c'est la traduction. Donc, je veux dire, les Thémanim, ils font pour éviter tout doute. Ils mettent le gosse assis sur un tabouret par terre, donc on sait bien que c'est pas lui l'essentiel. Mais à l'époque, le traducteur, c'était pas un enfant, ça pouvait être un adulte, et qui traduisait simultanément pour que les gens comprennent le Chumash. Aujourd'hui, vous avez des livres traduits, etc. Mais à l'époque, c'est leur seul contact avec la Torah, c'était la traduction araméenne qu'ils avaient. D'accord? Alors il dit d'où on l'apprend? Eh bien tout simplement du don de la Torah. Il y a écrit au moment du don de la Torah, il y a écrit Moshe Yedaber, Moshe parlera, Vea Elokim Yanenu Bekol, et Dieu répondra avec une voix. C'est-à-dire en quelque sorte ici c'était Dieu le métargem de Moshe. Donc c'est-à-dire que d'après une compréhension du Matan Torah, c'était la voix de Moshe qu'on entendait très fort, comme si elle était amplifiée par un haut-parleur sur toute la montagne. Et Dieu, il disait le verset à voix basse. C'est la voix de Moshe qu'on entendait, quoi. Oh, mais c'est Bekol, Et Dieu répondra Bekol.
avec sa voix. Et il y a écrit chez un Talmud Lomar Bekol. On ne doit pas dire Bekol, mal Talmud Bekol. Qu'est-ce que ça veut dire avec la voix? Bekolo shel Moshe. Ça veut dire si Dieu il avait parlé avec sa voix, alors on n'aurait rien entendu du tout, ça aurait été trop fort. Alors c'était amplifié au même niveau que la voix de Moshe. C'est-à-dire que comme Moshe parlait, tout le monde entendait. Et Dieu répétait le pasouk même à la même force que Moshe le faisait, pas plus fort. D'accord? Tanya Nami Achi. Il y a un enseignement qui dit la même chose. Et la metargem rachai leagbia kolo yoter min hakore. Qui dit la même chose, que le traducteur n'a pas le droit d'élever la voix plus forte que le lecteur. Veimi efshar la metargem leagbia kolo keneged hakore. Et d'ici, il n'arrive pas, le traducteur, à parler aussi fort que le lecteur, alors que le lecteur lise moins fort. Il faut que les deux voix soient de même force. D'accord? Donc si le lecteur lit trop fort et que le traducteur lit trop faible, il faut que le lecteur lise moins fort pour que le traducteur lise au même degré. D'accord? Donc aujourd'hui, il n'y a plus tout ça, puisque ça s'est arrêté avec la galoute. Quand on est parti en galoute, comme il dit Rambam, les gens connaissaient ni l'hébreu ni l'araméen. Donc ça n'aide pas plus les gens de parler en araméen que de parler en hébreu. Oui. À part les gens de la province d'Irak qui s'appelle le Kurdistan, qui parlent en araméen couramment. C'est leur langue normale. Les hommes, les femmes, ouais, les Kurdes, ils parlent en araméen. Donc quand ils lisent, même quand des femmes, même pas religieuses, quand elles lisent la Gemara, elles comprennent tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le pays parle comme ça au Kurdistan? Oui, il y a 7 araméens. Alors les araméens, que ce soit le Zohar, le Onkelos, le Jonathan Menouziel, comment on appelle ça, la Gemara. Non, Rashi, non, Rashi c'est en hébreu. Il emploie des mots d'araméen pour aider, parce que c'est des mots de la Gemara. Donc tous ces araméens ont disparu de langue parlée. Elles ne sont connues que dans la tradition juive. Mais les Kurdes, qui sont une province de l'Irak, donc qui parlaient en araméen, c'était eux les araméens. Eux, ils ont gardé l'araméen mamash. Alors que les Irakiens parlent en arabe. Tous les pays environnants ont été envahis par l'islam. Donc ils parlent en arabe. Mais les Kurdes, ils parlent en araméen. Et donc ça ne servait plus à rien en galoute qu'il y ait un metargem, puisque les gens étaient plus capables de comprendre l'hébreu que de comprendre l'araméen. D'accord? Et personne n'a osé dans les Kehilot de faire une traduction orale. Ils ont fait une traduction écrite. Les traductions orales, il n'y avait pas. Il y avait le rabbin du quartier qui faisait en ladino, en yiddish, en anglais aujourd'hui. Mais ce n'était pas officiel. La Torah, on lit en hébreu. D'accord? Bon, et maintenant, heureusement qu'il y a toutes les traductions qu'on veut. Donc, celui qui veut suivre, il arrive à suivre en même temps, online, comme on dit. Voilà. Rabbi Zeira Khalash. Rabbi Zeira était faible. D'accord? Comme je disais l'autre fois, dans le sud, les gens du sud, pour dire que quelqu'un est presque mourant, ils disent qu'il est fatigué. D'accord? Vous savez, il est très fatigué. Tonton Georges est très fatigué.
Quand il est à Marseille, il est très fatigué, ça veut dire qu'il est presque mort. C'est marrant quand ils ont plus. Et moi, quand j'étais petit, quand j'étais petit, c'était comme ça. Quand on entendait les gens d'avant qui disaient j'ai entendu, tonton Georges, il a été très fatigué. On va dire il a qu'à se reposer. Alors, très fatigué, c'est-à-dire il a été hospitalisé, il est très malade. Et donc, et la Gemara, elle dit pareil. Quand elle dit Rabbi Zera Khalash, ça ne veut pas dire qu'il était faible et il a été se reposer. Non, ça veut dire qu'il était mourant. Il était presque mort. Al Legabé Rabbi Abaou. Rabbi Abaou est monté le visiter. Donc s'il a été le visiter, c'est vraiment qu'il était grave. Kabil Alei, Imitpach Katina Charich Shake. Rabbi Zera, on avait l'habitude de l'appeler l'homme au mollet brûlé. Ouais. Il avait les poils des mollets qui avaient brûlé. Alors, on dit pourquoi. Hein? On dit pourquoi, parce que on raconte, dans une autre Gemara, on raconte une histoire de lui. On disait qu'il était tellement grand que tous les vendredis, il rentrait dans le four. Il rentrait dans le four. Parce qu'il était grand. Pour montrer qu'il était comme Abraham Avinu, que le feu ne le touche pas, quoi. Et il a dit à sa femme, Ah, il était grand, moi je le voyais. je ne veux pas que tu en parles à personne. Et pour vérifier son niveau, toutes les semaines, il rentrait dans le four avant le Shabbat. Tu sais, c'était des fours comme il y a dans les campagnes, vous voyez. Ou au Maroc, il y a des fours où ils mettaient la srina. C'était des grands fours avec une grosse porte. Pas des fours de maison, là. Des fours de boulanger. Et la porte était tellement grande qu'on pouvait rentrer dedans. Et dedans, il y avait des flammes, c'était en pierre. Comme les pizzas, un peu, vous voyez. Mais comme une pièce. C'était tellement chaud que les gens, quand ils rentraient dans la pièce du four, c'était très très chaud. Et lui, carrément, il rentrait dans le four. Et il ressortait tel quel. Et donc il disait, voilà, mon niveau est très, très grand, c'est bien. Mais il a dit à sa femme, n'en parle pas. Et sa femme en a parlé. Elle a dit aux sages, elle a dit, vous savez, vos maris sont grands, d'accord, mais pas comme le mien. Ah bon? Ah non, je peux pas parler. Non, mais comment il est grand, pas comme le... Qu'est-ce qu'il a de plus grand que le nôtre? Ah non, je peux pas dire. Altichal, comme on dit, d'accord? Évidemment, elle a quand même parlé. Elle a dit, oui, mon mari, mais c'est pas n'importe qui. Tous les vendredis, il rentre dans le four. Alors ils ont dit, d'accord. Elles ont été évidemment à la maison. Et chacune a dit à son mari, ah, si on avait mérité un mari comme Rabbi Zera. Et pourquoi Rabbi Zera? Ah, je peux pas dire. Mais non, on veut savoir pourquoi Rabbi Zera. Et chacune, elle a raconté qu'il rentrait dans le four. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le vendredi d'après, ils sont venus 500 Chachamim pour le voir entrer dans le four, pour voir ce spectacle. Donc discrètement, il est entré dans le four. Et au moment où il est sorti, sont tous venus l'accueillir en disant on ne savait pas que tu avais un tel niveau que le feu n'a pas d'emprise sur toi. Et donc comme il a le pied resté derrière, il a eu une pointe de fierté. Les 500 Haramim le voient. Donc il a perdu son comment on dit ça, son mérite. Non, son immunité au feu. Et donc il a un peu brûlé et on l'appelait donc l'homme au mollet brûlé. Il s'est quand même un peu brûlé à cause de ça. D'accord? Parce que sa femme a parlé. C'est compliqué à dire, mais disons que il n'aurait pas dû. Non, elle était fière de ça, elle. Mais elle n'aurait pas dû dévoiler ce sol.
Ah, mais c'est bien qu'elle l'a dit parce qu'on le sait. Si c'est le seul problème qu'elle avait avec lui, c'était bien. On l'aurait passé. Ça aurait pu être plus grand. Alors Thomas, on l'aurait pas su, ouais. Donc lui, ouais. Vous dites de la mauvaise langue sur les femmes. C'est à cause de sa femme. Je ne sais pas. Apparemment, elle était fière de ça, quoi. Et elle a eu du mal à garder cette. C'est beau qu'une femme soit fière que son mari soit Ouais, mais c'est pareil. C'est pas, soit c'est un pas tzaddik. Mais ils auraient pu être très jaloux et la frustration aurait pu engendrer quelque chose de plus grave. Ouais, bon, toujours est-il que Bon, voilà. l'histoire Elle est comme ça. elle est passée comme ça. Que à l'époque, les Chachamim, ils étaient contents et jaloux de la supériorité spirituelle de leurs collègues. Pas du compte en banque qu'ils avaient ou les rideaux qu'il avait à la maison. Bon, aujourd'hui, quand même. Donc lui, il dit, donc il était tombé très malade, ça arrive, et donc Rabbi Abaou est venu le voir. Et Kabil Alei mitpach katina charich shake. Il a reçu l'homme au mollet brûlé. Avidena yomatava le Rabanan. Quand il a guéri, il a voulu faire un grand Yom Tov et il a invité les Rabbanan. D'accord? Ils avaient l'habitude à l'époque quand ils sortaient d'une grande maladie, de faire une grande Seouda, mais ils n'invitaient pas les gens du peuple, ils invitaient que les Rabbanan. D'accord? Pourquoi? Parce que s'il avait invité les gens du peuple, ils auraient cru que. Ils n'auraient pas compris le rapport entre la maladie et la faute. La plupart des gens, ils pensent que la maladie c'est une chose et la faute c'est une autre chose. Or, dans la Torah, on te dit, si quelqu'un est malade, c'est qu'il a une accusation sur lui. Sinon, il n'aurait pas été malade. Donc, comme il n'y a que les gens qui étudient qui peuvent comprendre ça, donc il n'invitait que les Rabbanan. Pour pas que les ignorants disent ah d'accord, oui, comme il était malade, il a guéri. Bon, très bien, il a fait une fête. Non, il fallait qu'il invitait, voilà, il fallait qu'il invitait les gens pour dire voilà, j'avais une accusation sur moi, elle est partie, etc. etc. Il part, et quand il a. Non, il avait dit si je guéris, je ferai un jour de fête pour les Rabbanan. Il a guéri et il a fait une Souda pour tous les Rabbanan. Il a rempli sa promesse. Qui metta le Mishrei, Amar le Rabbi Zera, l'Ishrei l'Anma. Il a dit, quand il est venu, on lui a mis du pain devant lui, et il devait couper le pain. Couper le pain en hébreu, ça s'appelle betsia tapat. Betsa, ça veut dire un morceau. Ma betsa, comme il a dit. Non, betsa avec un in, pas betsa avec un lef. Betsa, c'est pas un œuf. Ma betsa, comme il a dit Yehuda, ils ont jeté Yosef, il a dit ma betsa, qu'est-ce qu'on va gagner? Quel morceau on va recevoir de le tuer? Donc vendons-le aux Ishmaélim. Donc, mais betsa, ça veut dire un gain. On a vu la semaine dernière dans les juges qu'il faut qu'ils soient sonnés batsa, qu'ils haïssent le gain. Il ne faut pas âpre au gain. Donc, betsa, c'est un morceau de pain, un gros morceau. Donc, quand on fait motzi, c'est une grosse rala, ça s'appelle betsia tapat. Le fait de couper le pain en morceaux. D'accord? Alors, il a dit, à Marley le Rabbi Zera. Donc, Rabbi Abaou, il a dit à Rabbi Zera,
il a invité pour la Seouda de remerciement, de Odaya, il a dit L'Ishre Lanmar. Est-ce que monsieur, seigneur, est prêt à faire la bracha sur le pain? Et Amarle lui a répondu Las virale mar lehad amar Rabbi Yochanan. Est-ce que tu ne penses pas que, comme Rabbi Yochanan il nous a enseigné, Rabbi Yochanan c'était avant, un maître d'avant, il a écrit que Baal Abayit Botsea, c'est le maître de maison qui coupe le pain. Quand on invite quelqu'un, c'est celui qui invite qui coupe le pain et qui l'offre aux gens. Il ne donne pas ça à un invité. C'est à lui de faire ça. Pourquoi? Parce que si c'est un invité qui fait ça, il va pas savoir combien de donner de pain à chacun, par quel ordre commencer. Alors que si c'est le balabait, il a la main libre. Donc il va donner à son père, sa mère, aux invités, l'ordre qu'il veut lui. Et la quantité qu'il veut lui. D'accord? Moi je me rappelle, il y avait les Anglais par exemple. Chez les Anglais, les Juifs anglais, comme tout, en général les Juifs anglo-saxons, ils ne mangent pas de pain. Surtout les Français qui mangent du pain. Alors quand ils mangent du pain, même le Shabbat, ils le font vraiment pour la mitzvah. Ils vous donnent une petite tranchinette et ils enlèvent le pain. Parce qu'ils ne mangent jamais de pain. Les anglo-saxons, ils ne mangent pas de pain. Ouais, ils mangent tout ce que vous voulez, mais ils ne mangent pas de pain. Les Français, les Italiens, c'est des gros mangeurs de pain. Donc ça ne nous choque pas, nous, de dire, allez, prends un bon morceau de trala, on est des gros mangeurs de pain. Mais les Anglais, ils vous coupent une tranche, et puis ils enlèvent le pain parce qu'ils pensent que personne ne va continuer, qui va manger du pain. Par contre, vous mangeriez du pain avec du poulet à la confiture, vous? Donc il a dit, c'est à toi, le balabait, de faire couper le pain, c'est pas à moi. D'accord? Vous avez compris la scène? C'est Rabbi Zera qui était malade. Rabbi Abaou vient le voir. Il dit, si tu guéris, je fais une grande souda pour les rabbanades. Il a guéri, il a fait une grande souda. Et c'est lui qui propose à Rabbi Zera, l'ancien malade, de couper le pain. Et l'autre, il dit, tu penses pas comme Rabbi Yochanan que c'est à toi de faire ça? C'est toi qui organise la fête, c'est pas moi. Shera Léou, il leur a permis. Il leur a permis, ça veut dire, il a renoncé à son droit et il a laissé l'invité couper le pain. Qui métal les barouchés quand ils en sont arrivés à la bracha? La bracha, c'est le Birkat Hamazon, puisque c'est de ça qu'on parlait. Amarle, il lui a dit, Nivrich lanma. Il dit, vas-y, à toi de faire les imoun. Qui a dit Rabbi Abaou. Ah, Abaou. Encore une fois, c'est lui qui organise la Seouda. Il dit à Rabbi Zera, fais le zimoun. Amarle, il lui a répondu, Las virale mar lea de Ravuna de Min Bavel. Il lui a dit, est-ce que mon maître ne sait pas l'enseignement, n'accepte pas l'enseignement de Ravuna de Min Bavel, des Amar qui a dit, Botsea mevarer. C'est vrai que celui qui a coupé le pain au début, c'est à lui qu'on donne aussi le zimoun à faire, le balabait. Il fait tout, quoi, le début et la fin. Et il dit, toi, et lui, comment il pense? Puisqu'il donne à l'invité. Donc, comment il pense? Alors, il dit, Ki had amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Il dit, il pense comme Rabbi Shimon ben Yochai pensait que le balabait, c'est lui qui coupe le pain, mais c'est l'invité à qui on offre le zimoun. Comme ça, il a dit. D'accord? Oui, ça se fait souvent, ça. Alors, c'est pour ça que c'est une discussion dans la halakha aujourd'hui. Il y en a qui disent la halakha, elle est comme ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire, comme le balabait, il commence, c'est lui aussi qui fait le zimoun. Et il y en a qui disent non.
Le début, c'est le balabait parce que c'est son pain à lui. Mais le vin, c'est un kavod qui donne de faire le zimoun, donc il le donne à un invité important, prestigieux. Ou un rave, ou un grand-père, ou un... D'accord? Bon. Et Yanan, ou chez Rabat, on fait le soir, c'est le balabait, et le midi, c'est un invité. Comme ça, on coupe la poire en deux. Mais non, il faut être trois à table pour faire ça. D'accord? Il dit, balabait, botsea, il dit, pourquoi on donne au balabait, au maître de maison, de couper le pain? Ben pour qu'il coupe avec un œil large, qui donne des grands morceaux aux gens, qui a au moins de quoi se restaurer pour commencer le repas, d'accord? Ve'oreach mevarech, alors que tu donnes le zimoun à l'invité, que dès chez Yevarech le balabait, pour qu'il puisse bénir le maître de maison, puisqu'il fait le zimoun, il fait la katamazon à voix haute. Donc, il va arriver à un moment où il bénit le maître de maison, balabait azé. Donc, c'est une façon de remercier le balabait de l'avoir invité et le bénit. Alors, il dit, attends, mais Maïm Evarer, en quoi il le bénit? En quoi il bénit le maître de maison? Il dit, Ratson, Shelo Yevosh balabait baolamazé. Il dit que Dieu fasse que ce monsieur-là n'ait pas honte dans ce monde-là. Qu'est-ce que ça veut dire avoir honte? Avoir honte, ça veut dire être manquant. Qui c'est qui a honte? C'est les gens qui n'ont pas. Comme il dit Coluche, les gens qui ont des mois difficiles depuis le premier, quoi. Donc quelqu'un qui est manquant, c'est frustrant de manquer de quelque chose. Donc il dit, comme ce balabait m'a invité, je lui souhaite de ne jamais avoir honte de manquer de quelque chose. Et velo yikalem le olam haba, qu'il ne soit pas humilié dans le monde futur non plus. D'accord? C'est d'ailleurs ce que dit le Ben Ishraï. Ben Ishraï, il y a plusieurs ségoulottes dans les livres de Chassidut. Il y a écrit que celui qui fait Akhnasat Orchim, celui qui invite un nécessiteux à manger, il n'aura pas de problème de cache-route. Puisque comme il fait une mitzvah d'inviter à manger, on ne va pas lui faire des pièges en lui faisant acheter des choses qui ne sont pas convenables. Donc s'il fait Nazatorim, tout ce qu'il achètera sera caché. Et le Ben Ishraï, il dit autre chose, il dit, celui qui, c'est d'ailleurs rapporté par Rabbi Elimelech de Lishensk à Rosh Hashanah, que celui qui fait Nazatorim, il se garantit l'opulence. Parce que Dieu il dit, si avec son argent, il n'a pas fait qu'à manger pour lui, il a invité quelqu'un qui avait besoin, moi je lui garantis que je lui fournirai de tout ce qu'il a besoin tout le temps. D'accord? Donc c'est une ségoula pour l'abondance, de ne manquer de rien, de faire Akhnasat Orchim. Évidemment, Akhnasat Orchim, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est pas d'inviter des amis qui habitent à côté. Puisqu'on parle d'inviter quelqu'un qui est en voyage, ou qui n'a pas de maison, ou qui n'a pas pu faire Shabbat. Non, même qui n'est pas en difficulté, mais qui n'a pas pu faire Shabbat. Alors, pour pas qu'il mange une boîte de sardines et une tranche de saucisson, vous l'invitez à manger chaud Shabbat, même s'il habite à côté. Et si c'est un voyageur, par exemple, même s'il est milliardaire en France, quand il arrive ici, il n'a pas où aller. Alors, vous aurez pu dire, il peut aller à l'hôtel. Non, le fait que vous l'invitiez, vous avez fait un Akhnasat. D'accord? Donc, le Rabbi Elimelech de Lishensk, lui, il dit pour Rosh Hashanah, il dit ça. Il dit, d'après le nombre de gens que tu auras à ta table, Rosh Hashanah, tu auras toute l'année l'abondance pour faire la même chose. Bon, je t'ai invité, vous êtes 10 personnes à table. Rosh Hashanah, le Rabbi Elimelech, il te dit, on te donnera un budget pour avoir toujours de quoi avoir 10 personnes à table chaque fois. D'accord? Les Rabbi Mosif Badvarim. Rabbi, il rajoute à ce qu'a dit Rabbi Shimon Ben Yochai,
Veitzlach meod bechol nechassav. Et il aura beaucoup de réussite dans tous ses biens. D'accord? Veiu nechassav ou nechaseinu mutzlachim ou krovim ou mutzlachim laïr. Et il dit ils seront proches de la ville. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas besoin pour gagner sa vie, comme il y a le Jumbo, Alia Jumbo, vous connaissez Alia, non? Tous les Français qui font leur Alia mais qui travaillent en France. Alors ils travaillent 1 semaine ou 2 semaines en France, ils viennent ici, c'est pas une bracha ça. La bracha c'est d'avoir la parnassa à côté de la maison. En ville. Pas que tu aies besoin de te travailler jusqu'à Haïfa tous les jours ou faire des kilomètres tous les jours. Même si tu gagnes bien, c'est pas le top. Le top, c'est d'avoir la parnassa à côté de chez soi. D'accord? Donc c'est la bracha que fait l'invité à la baït. Ve'al ishlot Satan b'maase yadav, et que le Satan, l'empêcheur, ne lui vienne pas, lui fasse des problèmes dans ce qu'il fait. Ou b'maase yadenu, et dans ce que nous faisons aussi. Ve'al Izdaker lefanav lo ifanenu shum davar irur chet va'avera ve'avon, et qui ne se présente jamais devant lui, devant le balabait, et devant nous aussi, aucune chose de faute ou de péché ou de transgression. D'accord? C'est-à-dire que le mérite qu'il a d'avoir invité soit une protection contre la faute. Mais Atav et Adolam pour l'éternité. Voilà. Donc il y a, dans les différents rites des Birkat Amazon, il y a ce genre de brachot, avec des nuances, etc. Donc voilà pourquoi il y avait cette discussion. Là, il a dit le balabait coupe le pain, et ça tout le monde est d'accord que c'est comme ça que ça doit être, parce qu'il est chez lui. Et on fait ça même quand il y a quelqu'un qu'on veut honorer. Parce que, par exemple, vous invitez un parent. Mais le parent, il n'est pas censé savoir combien il y a de tralotes dans la cuisine. Et qu'est-ce qu'il y a à manger? Il risque de donner ou trop de pain pour faire le généreux alors que ce n'est pas son pain, ou pas assez parce qu'il a honte de gérer un bien qui n'est pas à lui. Donc ça, c'est celui qui invite qui s'arroge le droit de faire. Évidemment, on parle dans le cas où c'est des chalotes. Mais dans les cas où, comme dans les Shabbat Ratan ou les Bar Mitzvah, etc., chacun il a ses petites ralottes en caoutchouc d'Angel devant lui, la question ne se pose pas. D'accord? Donc pour la bracha pour le Zimoun, alors tu dis, c'est le même personnage qui fait le Zimoun qui clôture, qui distribue le vin du Kos de la bracha, ou alors tu donnes un invité pour qu'il bénisse le balabait. Voilà. Tanu Rabanan. Il reste encore quelques minutes. Tanu Rabanan, en mechabdin lo badrachim velo baksharim. Quand on est en voyage, à l'époque ils étaient à pied, d'accord, ils étaient à pied, alors il te dit on ne doit pas faire des honneurs ni sur les routes, ni sur les ponts. Ça veut dire quoi? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, si tu dis Bechavot, passez les premiers, il dit sur les routes, parce que peut-être qu'il y a des assassins qui nous attendent devant, donc tu le fais passer devant pour qu'il se fasse tirer dessus en premier. Donc ça ne se fait pas. Donc, si sur la route, passe en premier. Et sur le pont, pareil. Le pont va savoir est-ce qu'il est stable ou pas. Alors tu lui dis, allez-y, montez le premier sur le pont. C'est pas très gentil. Tu dis, soyez le cobaye. Tu passes d'abord et le pont s'écroule. Si le pont s'écroule, que vous soyez vous qui... Alors on dit, ça se fait pas. Donc là-dedans, tu rentres en premier. Toi. D'accord? D'accord. Bon, évidemment, on parle pas des chemins de nos jours ou des ponts de nos jours. On parle comme en Amazonie où il y a
Dans l'Himalaya, vous avez des ponts en bois, vous voyez. Ça vous fait une trouille de marcher dessus, parce que vous voyez, il y a le vide en dessous, vous dites, oh là là, s'il y a une planche qui craque, je suis mal. On parle de ces ponts-là qu'il y avait avant. Mais si c'est le pont de l'Alma ou le pont de Manhattan, des ponts qui font 50 mètres de large, on ne parle pas de ça. D'accord? Et alors il dit aussi Velo beyadaim mesoamot, et pas avec des mains sales. D'accord? Vous avez des mains pas très bien lavées, comme un plombier en train de nettoyer des cuvettes et des tuyaux et tout. Bon, alors lui, il travaille, donc ça ne le dérange pas. Il se prend un morceau de chocolat, puis il vous dit tiens, tu veux un morceau de chocolat? Bon, s'il était fermé, je veux bien. Mais s'il est tout nu, le chocolat ou le gâteau, ça te dégoûte un peu. Donc les mains sales non plus. D'accord? Ça se fait pas. D'accord? Donc ça ne se fait pas d'honorer quelqu'un avec des mains sales. Aujourd'hui, ça nous paraît évident, d'accord? Oui, bien sûr. Rabin, Abaye, Avu Kazlei Beorcha. Alors, il y avait un monsieur qui s'appelait Rabin. D'accord? Rabin, c'était un pigeon voyageur. C'est-à-dire qu'il y avait des académies en Israël, des académies à Babel. Alors, quand ils avaient des questions à Babel, ils attendaient qu'il y ait des pigeons voyageurs qui viennent leur régler la question. Et Rabin, c'était un d'entre eux. Il marchait jusqu'à Babel, et là-bas, on lui posait toutes les questions qui étaient restées en suspens dans le Beth Midrash. Il n'avait pas dit les fax ni les téléphones, donc ils attendaient qu'il y ait l'envoyé des yeshivot d'Israël qui vienne répondre. Et un d'entre eux, c'était Rabin. Et donc Rabin vient Abaye, Avo Kazli Beorcha, il marchait sur la route. Kadmei Khamre de Rabin et Abaye. Il dit qu'ils étaient en route, chacun avait un âne. Ils étaient à dos d'âne, chacun. Et il dit que, à un moment, l'âne de Rabin a dépassé l'âne de Abaye. D'accord? Mais là, Marley, et il lui a pas dit Nézil Mar. Il lui a pas dit je t'en prie, vas-y, avance en premier. Il a doublé. Il a doublé avec son âne sans lui proposer d'aller lui en avance. C'est un honneur d'être en avant et que l'âne de l'autre soit derrière. Et là, il n'a pas fait, il a doublé sans lui dire. Mide salik aïe, merabanan mimarva. Quand ils sont partis, les Rabbanan, d'Israël, donc ils ont commencé à faire leur voyage de retour sur Babel, parce qu'ils habitaient à Babel, eux. Gas Leidate, il s'est vexé. Il a été vexé que l'autre passe avec son âne devant lui. Qui métal pitra de Beknishta. À un moment, ils sont arrivés à la porte d'une grande synagogue. Marley lui a dit Ne Olmar, que monsieur ferme la marche. Marley Vead Ashta, il a dit et jusqu'à maintenant, où étais-tu? Pourquoi il n'y a que maintenant que tu te réveilles en me disant vas-y, Bechavod, passe devant avec ton âne? Et tous les jours et les jours qu'on a voyagé, tu n'as pas fait attention, il n'y a que maintenant que ça te préoccupe. Oui, ils étaient assez pointilleux de leurs honneurs. Il y avait une fierté. Et dans plein d'histoires, on voit que ils rigolaient pas quoi, avec le. Ils savaient à leur place de kavod. Ils pensaient que au niveau du kavod, je passe avant toi. Je suis désolé. Marley lui a répondu. Achi Amar Rabbi Yochanan. Il a dit non, ne t'inquiète pas. J'ai appris ça de Rabbi Yochanan qui dit En mechabdim ela bepetach sheyesh ba mezuzah. Il y a quel endroit
Quand est-ce qu'on doit faire kavod à quelqu'un pour rentrer? Quand on rentre chez soi, on doit rentrer d'abord, ou c'est l'invité qui rentre? Ben nous, Quand vous rentrez chez vous, comment vous faites? quand- moi je rentre pour allumer au moins les phares, les Alors, gens quand- qui sont derrière. Alors quand on rentre chez soi, en général, on rentre d'abord avant l'invité. D'accord? Ah oui, d'accord, ça rentre avec lui, ok. Oui, on parle, vous êtes avec un invité, vous rentrez chez vous, vous rentrez d'abord vous, après vous laissez rentrer l'invité, d'accord? Ok. Maintenant, quand on sort, on fait le contraire. On sort, on fait dire à l'invité, passez devant, et après on ferme la porte. Ben oui, c'est normal. D'accord? Mais il dit, ça c'est vrai quand qu'on est devant une porte où il y a une mezouza. Mais si c'est une entrée où il n'y a pas de mezouza, d'accord? Donc, et vous voyez bien que c'est intéressant parce que ils sont entrés dans une synagogue. Or, à l'époque, les synagogues ne mettaient pas de mezouza. C'était toute la discussion que j'ai eue une fois avec le Rav Rébibo à Paris. Le Rav Nissim Rébibo à la Vachalom. À la synagogue d'Henri Murger, il n'y avait pas de mezouza. Alors je lui dis, Rabbi Nissim, qu'est-ce que c'est que ça? C'est honteux. Il m'a dit, mais nous à Manchester, on ne mettait pas de mezuzot. Il faisait comme dans la Torah, parce qu'il y a écrit Betecha. Tu mettras les maisons, la porte de tes maisons. Or, la synagogue, c'est pas ta maison, c'est la maison de Dieu. Alors, je lui ai dit, oui, à Manchester peut-être, mais à Paris, qui est une ville d'ignards, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont faire un calvachomer. Ils vont dire, si les religieux, ils mettent pas une mezouza dans la synagogue, pourquoi j'en mettrais une à la maison? Ils vont faire un faux raisonnement. Alors je lui dis, tu vois, Rabbi Nissim, tu es en train de... Il m'a dit, oui, tu as raison, c'est vrai, c'est peut être trompeur. Je dis, oui, il y a Henri Murger, il y a des tas de gens qui passent, ou même des gens qui passent dans la rue. Ils vont dire, quoi, une synagogue sans mezouza? Elle est bien bonne celle-là. Donc ils vont dire, donc c'est... On nous casse les pieds. Ça s'appelle quand même Bet Knesset, ça s'appelle quand même. Non, mais c'est la maison de Dieu. Il y a écrit Betecha, ta maison. Oui, Dans la synagogue, c'est pas ta maison, c'est ma maison. Donc ma maison à moi, tu es pas. Ta maison à toi, tu es. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Béchaarecha? Pardon? Quand je vois la formule bébé Techa ou Béchaarecha, Voilà, dans tes maisons et tes portes à toi. Mais si c'est ma maison, moi le bon Dieu, et mes portes à moi, je vais pas. Donc il n'y avait pas de mezouza là, vous voyez? Bon, maintenant, il se trouve qu'aujourd'hui, comme la plupart des synagogues dans le monde, à part à Venise ou à... Venise, je connais Venise, toutes les synagogues sont en même temps des baté midrash où on mange, où on somnole, donc ça a une dimension de maison des gens. À l'époque, la synagogue, je vous dis à Venise c'est comme ça, la synagogue, il n'y a que la synagogue. Il n'y a ni kidouche, ni discours, ni mariage, c'est que la synagogue. Là, c'est Betecha, donc tu n'as pas besoin de tout mezouza. Dans une synagogue, comme la plupart, où on fait des repas et des collations, des discours, donc ça a un statut de Beth Midrash où on vit, et donc là, il faut en mettre. Et d'ailleurs, on voit que le rabbi Meir de Rothenburg, le Maharam de Rothenburg, vous avez entendu parler? Celui qui a été attrapé par le roi de Prusse, je ne sais d'où, et qui est mort en prison parce qu'il n'a pas voulu qu'on paye la rançon pour lui. Maharam de Rothenburg. Il n'a pas voulu qu'on paye la rançon, il est mort là-bas. Très vieux. Mais Kitsour, lui, il raconte, le Beth Yosef ramène ça, qu'il s'évanouissait chaque fois qu'il était dans un Beth Midrash, une synagogue où il n'y avait pas de mezouza. Et donc à cause de lui, tout le monde a pris sur lui de mettre des mezuzot dans les synagogues, quel que soit le statut de la synagogue. Et donc vous voyez bien qu'ici, dans cette histoire de Rabin et d'Abaye, ils sont arrivés dans une synagogue où il n'y avait pas de mezouza. Un portique qui n'avait pas de mezouza. Et donc il lui dit, laisse-moi passer devant.
Mais pétard chez Ishba mezouza. De Idba mezouza, s'il y a une mezouza, oui, tu fais du kavod à quelqu'un. S'il n'y a pas de mezouza, non, tu n'en fais pas. C'est un endroit qui est dispensé de mezouza, donc tu ne fais pas, tu n'as pas besoin de faire de kavod parce que ce n'est pas un vrai statut d'entrée, quoi. Et là, mais ata bet knesset ou bet midrash, deleit beu mezouza, achinamid et mechabdin. Et donc il dit dans ce cas-là, dans chaque synagogue ou chaque bet midrash, tu n'as pas de mezouza, tu ne vas jamais laisser rentrer les gens plus importants que toi, tu vas rentrer le premier. Et la Ema, Petach Haraoui, les mezouza, on dit un endroit qui n'était pas passible de mezouza. Il y a une différence entre passible et pas passible. Une synagogue, elle est passible de mezouza, même si j'en mets pas, puisque c'est un endroit où on mange, donc je pourrais en mettre une, j'ai aucun problème de mettre une. Mais les toilettes, ou une écurie, ou une salle de bain, ou un bain public, c'est sûr que je ne mets pas de mezouza. C'est pas un endroit convenable pour mettre une mezouza. Alors c'est de ça qu'on parle. Quand il s'agit de rentrer dans un endroit pas honorable, là on ne fait pas de kavod en disant je vous en prie passez le premier. Donc si tu es dans les toilettes de l'aéroport ou dans un mariage, tu vas aux toilettes, tu ne dis pas à quelqu'un je vous en prie entrez en premier, il n'y a pas besoin, mais c'est pas un endroit honorable. Quand c'est un endroit honorable, tu dis passez le premier. Quand c'est un endroit, une écurie, des toilettes, un bain-douche, etc., on met pas comme il n'y a pas de mezouza, parce qu'on ne met pas de mezouza, c'est pas apte, là on ne fait pas de kavod, on peut rentrer en premier. C'est même un peu vexant. C'est même un peu vexant de dire à quelqu'un d'honorable, rentrez-vous le premier, dans l'écurie ou dans la... Voilà. Avez-vous des questions? Pas de questions? Eh bien, je vous remercie de votre attention. C'est nous qui vous remercions. Et Chodesh Tov, au mémoire.